Bonjour à tous, au menu les dernières révélations Renault pour le salon de Francfort. Smart planche de nouveau sur une voiture pour 4. Enfin voyage avec la McLaren P1 en Californie et avec Toyota qui nous envoie un message de l'espace. C'est l'heure des révélations chez Renault. À moins d'une semaine du salon de l'automobile de Francfort, le constructeur aux losanges se décide enfin à révéler le programme de son stand. Mais le mystère plane toujours autour d'un concept qu'il a décidé de ne révéler qu'au travers un cliché. Serait-ce le futur espace, un SUV premium ? Nos questions devraient trouver réponse dans moins d'une semaine. Une chose est sûre, la Mégane y fera peau neuve. Renault se décide enfin à offrir à l'ensemble des déclinaisons de la compacte, berline, coupé, break et RS, les nouveaux codes esthétiques des productions de la firme, notamment l'énorme logo sur la calandre. Un petit coup de pouce pour la star des compacts qui voit débarquer une rivale de choc, la nouvelle Peugeot 308. La 4e génération de la Mégane n'est-elle attendue que fin 2014 ? Que mijote-t-on du côté de chez Smart pour la 65e édition du salon automobile ? Les rumeurs évoquent deux concepts, dont l'un montrant les lignes de la future Fortwo. Rien de concret pour l'heure sur l'arène des centres-villes. En revanche, le prototype Ford Joy, tout juste révélé, fournit de précieuses informations sur le futur style de la biplace, ou en tout cas le futur de la gamme Smart, car ce concept montre aussi tout l'intérêt de la firme pour des véhicules compacts 4 places. Peu de détails sur la Ford Joy, si ce n'est son gabarit très proche de celui de l'actuel Twingo. Enfin, pour animer cet étonnant prototype aux allures de mini-moke, Smart a installé un moteur électrique d'environ 75 chevaux en position arrière. Elle aussi dispose d'un moteur électrique, mais sa puissance n'a pas grand chose à voir, elle c'est la P1, l'hypercar hybride McLaren forte de 916 chevaux, dont 177 tirés d'un bloc électrique et 739 d'un V8 biturbo, continue de contenter ses fans au travers de nouvelles vidéos. La dernière en date nous replonge dans la phase de développement du bolide. Direction la Californie, sous un soleil de plomb et une chaleur harassante de plus de 50 degrés. Les ingénieurs n'ont eu là-bas de cesse d'exploiter les capacités de la sportive pour notre plus grand plaisir. Si l'actualité et les sorties de sa rivale, la Ferrari se font plutôt rares, McLaren n'hésite pas à faire parler de la P1. Le célèbre présentateur Jay Leno a ainsi eu la primeur, en tant que non-salarié de la firme de Woking, d'en prendre les commandes. En début de semaine, c'est le chrono de la sportive sur le Nürburgring dont il était question. La P1 n'aurait finalement pas réussi à passer sous la barre des 7 minutes, record aujourd'hui détenu par la radicale SR8 LM, à confirmer. Pour finir, une amusante vidéo de Toyota, pas peu fière d'annoncer que son petit Kiribo est le premier robot, qui plus est astronaute, à s'exprimer de l'espace. Un robot a fait un petit pas en direction d'un avenir meilleur pour tous, c'est la phrase de l'androïde d'à peine plus de 30 cm. Kiribo n'en a pas fini des joies de la pesanteur puisqu'il va rester 18 mois en mission. En novembre prochain, un astronaute japonais le rejoindra pour tenir la première conversation entre un humain et un robot à quelques 400 km d'altitude. Bon week-end à tous et à lundi.